Malgré sa victoire écrasante aux législatives, la majorité présidentielle semble être secouée de l'intérieur par une crise de confiance. On se haït entre gagnants et perdants aux législatives. Alors j'ai invité aujourd'hui un des perdants de ces dernières législatives pour parler avec lui de ce qu'il va faire, de comment se comporte cette majorité de l'intérieur. Mesdames et messieurs, vous l'avez attendu, voici le professeur Émile Ngoy sur Télé 50. Le voici qui fait son entrée. Professeur, bienvenue en tout cas, bienvenue à vous. Merci. Comment allez-vous? Parfait. Alors, on est très content de vous revoir, enfin, allais-je dire. Vous êtes l'une des personnes qui a vraiment arpenté les artères de la ville de Kinshasa pendant la campagne électorale. On vous a vu partout. Sur Télé 50, vous étiez de toutes les émissions pendant la campagne électorale. On vous a vu parler, comme vous savez le faire, de la révolution de la modernité. Vous êtes présenté aux législatives 2011, le 28 novembre, et les résultats sont tombés. Professeur Émile Ngoy a perdu les élections. Vous n'êtes pas député national, vous êtes battu pour cela. Est-ce que vos amis de la majorité vous ont appelé pour vous consoler? Bon, je crois d'abord que ici c'est l'occasion d'abord de rendre hommage à la jeune démocratie congolaise. Notre pays, depuis la mort de Patrice Emery Lumumba, a cheminé dans un cycle à la fois de crises socio-économiques, de violences et même des guerres. Et qu'aujourd'hui, c'est à cette aune-là qu'il faut apprécier la stabilité politique, qu'il faut apprécier justement les avancées démocratiques. Je pense que notre jeune démocratie, il y a de temps en temps quelques ratés, mais les plus importants aujourd'hui, ce sont des avancées immenses. Les rêves démocratiques deviennent une réalité en RDC. Et je crois que de ce point de vue-là, il y a un homme à qui nous devons tous rendre hommage. Et en tout cas, l'histoire retiendra comme étant le père de la renaissance démocratique en RDC, Joseph Kabila Kabange, qui a pris un engagement depuis son accession au pouvoir d'instaurer la démocratie. Et l'un des éléments de la réalité de la démocratie, c'est justement le processus électoral, les élections, le choix justement des dirigeants du pays à travers le processus électoral. Je pense à ce jour que si vous ne m'avez pas vu ces derniers temps, c'est peu par pudeur. J'attendais certainement que les élections soient proclamées, les résultats soient donnés. Et aujourd'hui, je pense que la vie reprend. Les amis de la majorité, ils sont nombreux. Même en arrivant ici, il y a un qui m'a appelé et qui m'a conforté, qui m'a réconforté, qui m'a dit des mots très aimables, qui me sont allés tout droit au cœur. Je sais qu'il se reconnaîtra et d'autres encore se reconnaîtront. Nous formons une équipe, nous sommes une famille à côté du chef de l'État et nous pensons que le plus important, ce ne sont pas les victoires individuelles. Le plus important, notamment dans ce type d'élection, c'est la victoire collective. Qu'on ait marqué un but, qu'on n'ait pas marqué, lorsqu'il y a victoire, et la plus belle victoire, si vous voulez, c'est celle qui est partagée. Et la victoire de la majorité présidentielle aujourd'hui, c'est une victoire partagée. Alors, beaucoup de ceux qui ont perdu, je pense notamment à Marco Bangouli, qui était l'invité de Jean-Marie Kassamba il y a quelques jours dans son émission JMK Today, fustige beaucoup plus vos collègues de la majorité. Lui, il ne l'a pas caché, qu'il a été victime d'un complot, d'un coup de force, d'un déclassement de la part toujours de la majorité. Est-ce que c'est votre sentiment? Est-ce que vous avez le sentiment que ceux de la majorité qui ont perdu l'ont été par des manœuvres de vos collègues de la majorité? Admettons qu'il en était ainsi. Est-ce que c'est l'occasion de l'étaler devant le public? Je pense que nous sommes une famille, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes un rassemblement de tous ceux qui soutiennent la vision de Joseph Kabila Kabange. Ces élections, depuis qu'ils ont commencé, notamment les élections présidentielles, ensuite aujourd'hui les législatives, il faut dire que moi personnellement, j'y trouve une grande fierté. Une grande fierté parce que je me suis battu d'abord et avant tout pour que, effectivement, la vision de Joseph Kabila, les projets de société, la grande vision qu'il a pour la RDC, la révolution de la modernité, puisse être aujourd'hui puisse être possible, notamment dans sa réalisation. Et pour cela, il fallait nécessairement que les chefs de l'État puissent bénéficier des suffrages du peuple congolais. Nous avons dit que c'était la victoire du peuple.
Et je pense que c'est là est le cas. Nous sommes engagés également pour donner au chef de l'État une majorité au Parlement, à l'Assemblée nationale, à la Chambre basse notamment. Ça, c'est le plus important. Et je pense que ceux qui seront aujourd'hui ou demain à l'Assemblée nationale ne vont pas être simplement le représentant du peuple, nécessairement. Ils s'identifient également par rapport à leur famille politique. Et cette famille politique, c'est la majorité présidentielle à laquelle nous appartenons tous. Pardonnez-moi d'insister un petit peu. Vous avez beaucoup de gens, beaucoup d'électeurs qui ont cru en vous, qui ont voté Joseph Kabila et qui vous ont voté pour les législatives. Et qui pensaient, avant l'annonce des résultats, bien sûr que vous figurerez parmi les candidats élus de la circonscription de la Lukunga. Ils ne vous ont pas vu sur cette liste-là. Je pense que certains d'entre eux étaient fâchés, en colère. Qu'est-ce que vous leur dites pour faire passer la pilule? Je sais que la consternation était générale. Il est évident que c'est pour beaucoup d'entre nous une première expérience. Souvent, les soirées électorales comme ça, où on annonce les résultats, chacun réagit selon les niveaux de son émotion. Je pense pour ma part, je voudrais vous dire que moi j'ai pris acte. J'ai pris acte des résultats tels qu'ils ont été publiés par la CENI. La tâche de la CENI n'a pas été facile. Aujourd'hui, lorsque vous êtes vainqueur, très souvent, on encense la CENI, et lorsque c'est le contraire, la CENI devient effectivement, si vous voulez, le diable. Je pense pour ma part que la tâche n'a pas été facile. Notamment, si je prends seulement, à l'occurrence ici, l'élection législative, 18 000 candidats, plus d'une trentaine de millions d'électeurs, dans un pays sous-continent, de première expérience. Et je pense que des efforts consentis ont été fort louables. Et quand on regarde globalement, la CENI a atteint son objectif. Mais il est évident comme toute œuvre humaine, il s'est révélé des lacunes, des failles. Il s'est révélé que ces lacunes et ces failles ont été à la base des irrégularités qui ont été constatées. Et c'est pour autant qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bassin. Je ne le pense pas. Je crois que ce qu'il faut, de la part de la CENI, comme la CENI s'est engagée notamment à une évaluation. Et de cette évaluation, tirer des leçons de cette expérience pour permettre que les élections à venir, nous puissions aller des prochains proches en corrigeant les erreurs du passé pour permettre d'améliorer ce qui va arriver. Je pense que, au total, moi je suis de ceux qui sont satisfaits du travail que la CENI a fait. Mon sort personnel importe très peu lorsque l'intérêt général d'un pays qui sort des situations, des conflits majeurs, un pays qui était en quête de stabilité institutionnelle. Je ne pense pas que sur une élection, on peut justement s'engager sur une voie qui, en somme, vous savez, aujourd'hui, il y a plus de 5 000 si on suit bien les médias, plus de 5 000 recours en contentieux électoral. Je pense que la Cour d'appel, la Cour suprême risque d'y passer un très grand nombre de temps pour ça. Je crois qu'il faut constater et considérer aussi que il faut savoir s'effacer devant l'intérêt général, devant l'intérêt de la nation. Pour moi, la stabilité des institutions passe avant tout. L'idée que je me fais de l'État, l'idée que je me fais de la République, l'approche républicaine qui est la mienne, m'oblige aujourd'hui à prendre acte de ces résultats et d'exiger en tant que citoyen qu'on puisse corriger les irrégularités, qu'on puisse corriger les lacunes constatées pour que les élections à venir, le futur du Congo, soient meilleures. Vous savez, moi, je fais campagne sur la vision du chef de l'État et dans cette vision du chef de l'État, je me suis référé à une célèbre phrase de Patrice Emery Lumumba, l'avenir du Congo est beau. Cet avenir, à travers la révolution de la modernité, c'est la contribution de chacun de nous. Il faut savoir être généré dans la victoire. Et c'est les conseils que je donne à certains de nos amis qui sont aujourd'hui parmi les vainqueurs de ces élections. Mais également, je pense qu'il faut être également, il faut avoir du courage, il faut avoir également du remontant. Lorsque on n'arrive pas, on n'a pas atteint l'objectif qu'on s'était fixé. Mais pour ma part, je pense que et l'élection du chef de l'État et la majorité aujourd'hui que les chefs disposent à la Chambre basse, pour moi, ces objectifs ont été atteints. Mon sort personnel, individuel, importe très peu. Donc vous réjouissez, alors c'est très bien, vous vous réjouissez de la victoire de Joseph Kabila et de la victoire de votre camp dans l'Assemblée nationale. Vous prenez acte de ce résultat, ça veut dire en clair que vous n'allez pas faire recours devant la Cour suprême de justice, ça on a compris. Alors ma question, à laquelle vous n'avez pas répondu, est-ce que vous allez continuer à vous battre pour le président Joseph Kabila, ça on l'a compris, est-ce que vous allez continuer à vous battre pour lui en dehors de la majorité présidentielle, ou est-ce que vous restez
et dans votre parti, je ne sais pas d'ailleurs lequel, c'est PPRD ou un autre, et dans la majorité présidentielle. Oui, il est évident que aujourd'hui, même si j'allais à la Cour suprême, et une voix de plus ne changera pas la majorité, n'est-ce pas? Un siège de plus ne changera pas la majorité. Nous avons la majorité. Écrasante. Ça nous suffit amplement. Oui. Et je pense qu'on peut suffisamment, on peut servir la République, on peut être à la disposition du chef de l'État, même si on n'est pas à la Chambre basse. Vous le comprendrez particulièrement. Moi, j'ai un engagement politique fondé sur des valeurs. J'ai un engagement politique fondé sur des convictions profondes. Et je crois fondamentalement au destin de Joseph Kabila Kabange pour la République démocratique du Congo. Il n'y a qu'à voir son parcours, ce qu'il a réalisé et la vision qu'il a pour ces pays. La vision du Congo émergent, ça c'est une vision que je partage fondamentalement avec les chefs de l'État. Je reste à côté du chef de l'État, je reste dans cette grande équipe diversifiée, dans cette grande équipe qui a montré véritablement que c'est une véritable machine électorale d'envergure. C'est une machine électorale efficace. Il n'y a qu'à voir le nombre de sièges obtenus à l'Assemblée nationale. Et donc, je suis de la majorité présidentielle, je soutiens Joseph Kabila, et donc je reste dans ces combats. Parce que ces combats-là, ce n'est pas essentiellement pour un homme, c'est un combat pour une vision de la RDC, une vision d'un Congo aujourd'hui émergent, et une vision aujourd'hui partagée par tous les Congolais qui ont fait confiance à Joseph Kabila. Il est important de comprendre que le plus important dans une société, le plus important dans un engagement politique, ce ne sont pas des victoires personnelles. Le plus important, c'est justement la contribution qu'on peut apporter pour que les pays aillent de l'avant. Professeur c'est cet Emile Goy, engagement pour lequel je me suis engagé et je reste sur ces fronts. Professeur Emile Goy, vous avez engagé beaucoup d'argent dans cette campagne. Vous avez, je suppose, perdu également beaucoup d'argent pour faire campagne. Vous avez pris une décision difficile. Vous avez quitté votre poste de l'ADG, de l'OGFREM, pour postuler pour ces législatives. Est-ce que, si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez? Mais bien sûr, aujourd'hui, avec les reculs du temps, on voit très bien que nous avions parfaitement raison de prendre cette décision. D'abord, vous avez un homme, Joseph Kabila, qui nous a toujours fait confiance, qui est leader de notre mouvement politique. Il est important que lorsque, à l'heure où la compétition électorale s'est annoncée, il est important d'être à côté de lui apporter également son concours, de lui apporter le soutien, de l'accompagner dans cette bataille. Aujourd'hui, c'est une bataille gagnée. On ne peut plus réfléchir de cette manière-là. Il était évident également, comme je l'ai dit, qu'il fallait s'engager pour qu'au-delà de la victoire du président de la République, la révolution de la modernité puisse avoir un ancrage fort au niveau du Parlement, un appui pour que cette politique puisse réellement se mettre en place, plutôt que de retomber encore dans des cohabitations dont tout le monde connaît que l'inefficacité de ce type le manque de cohésion, notamment dans la mise en œuvre des politiques de développement pour le pays. Et donc, de ce point de vue-là, moi, personnellement, je ne regrette absolument rien. Quitter l'entreprise, c'était une volonté suprême, c'était un engagement politique. Et je pense ici, si vous m'en donnez l'occasion, je voudrais dire merci. Merci à tous ces milliers de compatriotes congolais qui nous ont fait confiance, qui ont trouvé en nous effectivement un profil idéal pour les représenter, notamment au niveau de l'Assemblée nationale. Je voudrais leur dire, je n'y serai pas certainement, mais d'autres, comme moi, c'est-à-dire des camarades avec qui nous menons ces combats d'idées, seront là et vont relayer justement ces combats. Et je voudrais dire, les combats politiques, ce n'est pas une course de vitesse, c'est